Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Radio Parents, notre live tous les jeudis à 13h. Ça va être une édition express aujourd'hui avec l'été pour les jeunes parents. J'espère que vous allez bien, que c'est pas trop fatigant pour vous, que vous n'avez pas trop chaud. Je garde le ventilo. J'espère que vous m'entendez bien avec le petit micro. Je voulais sauter en live aujourd'hui pour surtout vous parler de comment vous aménager cet été. Et je sais à quel point c'est intense d'être auprès de nos trésors, nos enfants, pendant les vacances scolaires. Donc déjà, je voulais commencer par vous dire un grand bravo. Ok, vous êtes en train d'y arriver, vous êtes en train de réussir, vous êtes en train d'animer, d'organiser, préparer des valises, préparer le départ, l'arrivée, l'installation des différents repères. C'est énorme. C'est énorme. Donc, gardez ça en tête quand vous avez des doutes ou que peut-être votre enfant a des émotions un peu inhabituelles ou fait un peu plus de crise émotionnelle que d'habitude, sachez que c'est plutôt compréhensible, pour pas dire normal, parce que en temps d'été, les repères sont chamboulés. Et qui dit repères chamboulés dit aussi une plus grande difficulté à réguler ses émotions. En ce moment, j'échange avec beaucoup de membres de notre communauté privée sur Substack. Je vous mettrai les infos dans la description et qui sont mes mamans tellement engagées, des papas tellement engagés qui disent à la fois ils profitent en famille, c'est hyper sympa et aussi qui se sentent lessivés, très fatigués, psychiquement, qui se sentent à cran. Et je comprends, je comprends. Donc, je vous vois. Je voulais vous dire que c'est compréhensible et donc de pas vous en vouloir parce que, en fait, c'est énorme d'être animateur et animatrice des étés de nos enfants et surtout qui ont besoin des jeunes enfants de beaucoup d'attention, vraiment, quand ils grandissent, ça devient, moi, je trouve de plus en plus facile aussi. Il y a quelque chose qui s'installe en termes d'autonomie. Donc, tenez bon, chers parents. Et je voulais vous commenter aujourd'hui un sujet assez euh, d'actualité toujours, en France et pas que, qui est la violence, qui est la punition. Encore, j'étais hier soir, j'ai dîné avec une amie qui est aussi une membre de notre communauté Be the Change et qui était avec moi. Nous étions sur la plage et nous avons vu une famille à côté de nous. Et le petit garçon, il a dû avoir 4 ans. Il était en train de jouer hyper bien en autonomie. Et son papa est venu le voir à un moment donné et il lui a pris la tête, la nuque, mais pour qu'il l'écoute. Et en fait, c'était vraiment, c'était de la violence. C'était vraiment, mais si on voyait un adulte faire ça à un adulte, nous serions choqués en tant que société. Et là, le père, en plus que je juge pas ce papa, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais papa du tout. Je suis juste en train de dire, ce n'est pas comme ça que vos enfants vont écouter. Le fait de forcer le trait, de forcer, y compris corporellement, physiquement, c'est vraiment pas comme ça que vous allez apprendre à vos enfants à vous écouter. Donc, je voulais vous le dire en cette édition très express. Je vais rester juste quelques minutes. Je sais que vous êtes pour beaucoup en famille, que vous aimez regarder en replay. Moi-même, je suis auprès de nos enfants aujourd'hui. Donc là, ce sont des amours. Ils sont en train de jouer en autonomie, mais je vais pas faire 1 heure aujourd'hui. Je voulais vous dire, si la punition marchait, juste si on prend un peu de recul, on va prendre un peu de recul pour dire, OK, disons que quelqu'un, ce que je lis beaucoup dans des commentaires sous les contenus que je peux poster, sur des consoeurs qui peuvent poster, prendre la parole sur les droits des enfants, sur une parentalité respectueuse et ancrée dans les sciences. Donc, notez bien que je ne dis pas éducation positive. Ce n'est pas du tout un terme scientifique. C'est pas un terme ancré dans les recherches, dans les neurosciences, dans des pratiques éducatives qui fonctionnent. Ici, nous allons parler d'éducation basée sur les étapes de développement des enfants et le développement du cerveau de l'être humain. En fait, ça ne fonctionne pas de punir parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que vous devez recommencer. C'est-à-dire que si la punition fonctionnait, nous allons vraiment analyser ça d'un point de vue complètement logique. Si la punition fonctionnait, en fait, ça fonctionnerait
Allez, 1 ou 2 fois. La preuve que vous pouvez vraiment baser ça, en termes de postulat scientifique. Si ça fonctionnait, vous n'auriez pas besoin de recommencer la punition. Les enfants, ils sont en train d'apprendre des compétences. Une compétence, la compétence la plus essentielle à mes yeux dans le 21e siècle, et surtout avec les temps qui courent, avec ce que nous voyons se passer dans les actualités, en France, pas que, en Espagne, dans le monde où ça brûle, les forêts brûlent, où nous avons cette vraie crise économique, nous avons des guerres, nous avons un besoin, mais plus que urgent, de fonctionner en tant que société, en tant qu'équipe humaine. C'est tellement important d'enseigner des compétences, la compétence de régulation émotionnelle, plutôt que la domination et les rapports de domination et de soumission. Nous avons maintes recherches là-dessus, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Maintenant, les recherches sont très claires, les preuves sont très claires. Les enfants fleurissent, s'épanouissent davantage quand ils grandissent dans des foyers où il n'y a pas de violence physique, psychologique, verbale. Donc ici, nous ne sommes pas dans quelque chose de mignon, de nice to have, d'accord? Be the Change est basé justement sur ces réponses concrètes que la science nous offre, que l'éthique nous offre. L'éthique, c'est-à-dire la prise en compte des besoins fondamentaux des enfants et des adultes. Parce qu'un adulte qui crie, ce papa avec qui d'ailleurs, juste pour finir cette histoire, donc nous voyons avec ma copine, nous voyons ce papa faire ça. Et souvent, quand, en plus, c'est dans un espace public, parfois, les personnes peuvent faire ça parce qu'ils ont peur de déranger. Et ça, vraiment, je le conçois, je le comprends. Et donc,
Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a sauté. Je ne sais pas ce qui a pu se passer. Je vais essayer de coller cette vidéo à l'autre qui vient de sauter. C'est très étonnant. Je disais juste qu'en ce moment, avant le 31 août, je vous propose de nous rejoindre pour moins 20%, d'accord? Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc, s'il y avait bien un moment pour passer à l'action, que je puisse vous pointer quelques ressources, notamment, nous avons des cours audio. En quelques épisodes, en 10 épisodes, nous avons un cours qui s'appelle Transition sereine, notamment, qui est vraiment pour les parents qui se sentent à cran, qui savent pas pourquoi leur enfant résiste autant, qui va venir adoucir des moments comme le coucher, comme le réveil, comme l'autonomie, etc. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous, réfléchissez pas trop, restez pas dans le dur parce qu'il y a des solutions et des choses que vous pouvez apprendre à mettre en place pour sortir de la punition et augmenter la connexion et surtout enseigner des compétences à vos enfants. Enseigner la compétence de régulation émotionnelle, c'est un muscle. Et c'est comme aller vraiment à la salle de sport. Je dis très souvent cette métaphore. Nous ne pouvons pas aller une fois à la salle de sport et ressortir avec des muscles de dingue. Euh, L'idée, c'est d'avoir une régularité et c'est pour ça que nous sommes là chez Be The Change. Vous n'avez aucune contrainte horaire. Nous nous occupons vraiment de tout pour vous accompagner pas à pas et pour vous guider avec des mails, des cours audio et vous écouter en quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes par-ci, par-là pour avoir l'information et ensuite retourner sur le terrain et surtout en ce moment, pendant l'été, quand vous êtes plus avec vos enfants, ce sont parfois des prises de conscience que vous pouvez avoir qui débloquent les situations, qui vraiment permettent à ce que vous criez moins, voire plus du tout, que vous mettez en place un plan d'action aussi en couple, parce que Be The Change, c'est pour des femmes et des hommes. Et ça, j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas la majorité, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais la majorité des personnes en train de porter la charge émotionnelle, ça reste les femmes, les chiffres le confirment, c'est pas que moi qui le dis. Donc, nous avons besoin d'être ensemble en équipe, femmes et hommes, pour changer le climat, apaiser la maison. Et j'ai déjà écrit, je vais enregistrer ça demain. Aujourd'hui, nous sommes donc le jeudi, je crois qu'on est le 28 juillet. Je crois que c'est ça. Je ne me rappelle pas bien. Non, le 30 juillet. Je n'ai pas mes jours en tête en ce moment. Avant le 5 août va sortir un nouveau cours audio qui s'appelle La Maison s'apaise. La Maison s'apaise et ça va être vraiment à destination des parents d'enfants entre 5 et 9 ans qui peut-être ont des suspicions que leurs enfants peut-être ont un TDAH, une hyperactivité, un trouble. Et je vais vous donner, en fait, on va voyager ensemble pour vérifier des bases et des choses que vous pouvez mettre en place, y compris le fait de ne pas fonctionner par punition. C'est-à-dire, il n'y a pas de envoi au coin, il n'y a pas le fait de enlever des choses, il n'y a pas ce rapport de domination, de crier pour dire à un enfant de se calmer. Clairement, ça ne fonctionne pas. Sur le plan cérébral, neurologique, ça ne va pas apprendre à votre enfant de vous respecter et de vous écouter. L'écoute et le respect, ça se construit dans le lien, ça se construit dans votre exemplarité, non pas votre perfection, c'est pas ce que je dis, mais dans votre exemplarité. Donc, je voulais vraiment vous le dire dans cette édition express pour que vous ayez quand même un peu de matière à mûrir. Nous nous retrouvons aussi le 18 août, prochain live dans la communauté pour parler préparation de la rentrée. Je vais vous parler de comment je prépare la rentrée chez nous et mes conseils professionnels pour vraiment vous sentir serein, équipé, d'aller doucement, de ne pas vous faire surprendre par l'effervescence de septembre. Ça se joue dès maintenant. Quelque chose que je vous donne déjà en avant-première avant de conclure pour aujourd'hui, c'est de vous donner la semaine de la rentrée scolaire. Si votre bébé, par exemple, c'est aussi une rentrée de crèche, c'est de déjà vous donner beaucoup de marge et de bloquer vos réunions pro pour ne pas démarrer avant 9h30 et pour finir votre journée, quitte à vous reconnecter plus tard dans la soirée après le coucher. Mais organisez-vous dès maintenant pour avoir des matelas, j'appelle ça le matelas de temps, le matin et le soir. Parce que nous le savons que le mois de septembre, en France notamment, il y a cette fulgurance, tout le monde revient de vacances, les gens, ils veulent réinventer un peu leur vie, ça a du bon. Moi, j'aime beaucoup ces moments-là, j'adore la rentrée. Maintenant, ça pouvait aussi parfois rimer avec un peu de stress. Alors pour les parents, c'est aussi le retour à l'école, à la crèche et des temps pour soi aussi, donc ça a beaucoup de bon.
pensez à vous réserver ces temps, des matelas de temps dès maintenant. Vous ne regretterez pas. Vraiment, vous n'allez pas regretter. Donc, n'hésitez pas à sauter le pas. Si vous n'êtes pas déjà membre de notre communauté, rejoignez-nous, c'est le moment. Vous avez moins 20% jusqu'au 31 août pour vous, pour vos amis. Vous pouvez faire des cadeaux aussi. Si vous avez des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de naissance à offrir, offrez pas des doudous, offrez un accompagnement émotionnel, psychologique, qui fait du bien, qui donne des repères à des jeunes parents, à des parents. Nous en avons besoin d'être ensemble et d'apprendre au fil de l'eau. Et bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Je vous mettrai d'autres ressources aussi dans la description. Et venez me dire si vous avez la moindre question. Je suis là. Mes DM sont ouverts. Je suis là pour la plupart du temps sur Instagram. Le plus, c'est un peu ma plateforme coup de cœur. Après Substack, où je suis tous les jours pour le suivi de nos abonnés premium et fondateurs, nos membres premium et fondateurs. Vous pouvez choisir. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, si vous souhaitez avoir une visio, une consultation parentale, il suffit de devenir membre fondateur de la communauté et toutes les infos sont dans le lien dans cette description. Je vous souhaite donc de prendre vraiment soin de vous. Respirez, respirez, faites-vous du bien et puis je vous pointerai des ressources aussi la semaine prochaine à notre radio parents de méditation, de visualisation. On va vraiment faire des formats digeste entre 5 et 10 minutes que vous pouvez écouter quand vous avez couché les enfants, vous sentez que vous êtes un peu à cran, vous avez du mal à vous endormir. On va avoir ça qui arrive dans les semaines à venir. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Donc, c'est un très, très bon moment. Il y a plein de belles choses sur l'horizon. J'ai hâte de vous accueillir. Je vous dis à très, très, très bientôt. Et n'hésitez pas à venir me voir dans les commentaires si vous avez la moindre question. Prenez soin de vous et à bientôt.